Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Alors cette vidéo je devais la faire dimanche dernier, là nous sommes le 1er juillet. C'est vrai, je réalise en faisant la vidéo, en tournant la vidéo. Et en fait c'était suite au MDL Report de Mohamed Diallo. Parce que comme d'habitude c'était super de vivre ça en même temps que lui, quand il traduit, etc. Ce qui se passe aux États-Unis, qu'on le veuille ou non, a un fort impact sur toute la planète, bien évidemment. Je ne vais pas répéter tout ça. Quelqu'un est venu me dire sur le commentaire, celui qu'on appelle le capitaine, là donc, que Mohamed appelle le capitaine, je trouve que ça lui va bien, est venu me dire ça ne viendra pas par un sauveur, on est ok par un sauveur comme ça, on est ok. Comme je l'avais dit lors d'une vidéo, nous sommes notre propre sauveur, nous avons nous à nous positionner et à avancer, à refuser certaines choses. Comme je vous disais l'autre fois, ça ne passera pas par moi, hein, telle disposition, etc. Bon bref, que si chacun individuellement prend position comme ça, voilà. Mais néanmoins, l'Alliance Céleste a également des intervenants sur Terre. Beaucoup, notamment les Digital Soldiers en font partie, les personnes comme moi à leur façon en font partie, dans le domaine plutôt spirituel, et puis il y a des personnes qui sont en place stratégique aussi pour, voilà, pour intervenir, pour faire bouger les choses, pour démanteler ce qu'on appelle l'état profond, etc. Donc, il y a eu des choses importantes qui sont ressorties lors de ce premier discours, cette première sortie officielle, on va dire, du capitaine, pour positionner, comme il le dit lui-même, des pions, pour mettre des pions en place. Hein. On sait qu'il n'est jamais parti, en fait, puisque les élections lui ont été volées. C'est en train d'être prouvé. Voilà. Alors, entre parenthèses, il y a sans arrêt, pour ceux qui disent où elles sont les révélations, mais il y en a sans arrêt. Ça n'arrête pas les révélations. C'est juste que, comme je vous disais l'autre fois, les médias ne les véhiculent pas, ou alors vont en parler dans un tout petit filet, ou vont les minimiser, ou vont les tourner en ridicule. Donc voilà, ou vont vite étouffer avec, regardez là, les faux drapeaux. Il va y avoir des faux drapeaux, on nous a dit, false flags. Donc attention, on est prévenu par rapport à ça, false flag, je crois, je ne sais plus le nom anglais, bon, peu importe. Donc, entre autres, Mohamed Diallo, en traduisant, il nous faisait remarquer les choses importantes que le capitaine disait, mais c'est sûr que c'était évident. Au début, il a dit beaucoup de choses comme ça, que jusqu'à présent qui étaient tues, notamment pour le trafic humain qui se faisait aux frontières. Il a cité des détails précis, notamment des enfants qui voulaient, quand il récupérait les enfants qui demandaient à se suicider, qui suppliaient à se suicider, tellement ils avaient peur de ce qui leur attendait, parce qu'ils savaient, voilà, hein. Parce qu'ils ont été victimes déjà de choses extrêmement graves. Ce sont des enfants en souffrance qui sont récupérés, protégés, soignés, dont on prend soin, entre parenthèses, voilà. Et donc, entre autres, parmi toutes ces choses que le capitaine a dites, il y avait le mot « snake » qui est revenu plusieurs fois. Et moi-même, nous l'a fait remarquer. Et donc, moi, ça m'a interpellé, les antennes, comme je dis, mes antennes sont sorties, parce que, encore une fois, j'avais besoin que les pièces du puzzle se rassemblent, et j'ai compris après pourquoi. Alors, dans un texte canalisé, j'ai eu ce mot, le mot serpent. Alors, dans un premier temps, quand je relis, vous savez, je ne me souviens pas de ce que je canalise, mais quand je relis, je le relis avec mon cœur, parce que ce sont des messages beaux et puissants. Je le relis avec l'intellect. Mais il y a aussi l'hémisphère droit du cerveau, après, qui intervient. Là, c'est ce qui s'est passé. Il se passait quelque chose avec le texte que j'avais reçu, où il était question du serpent. Je vais vous le donner. Un exemple avec le serpent. Et souvent, je me suis aperçue qu'en fait, mon équipe céleste me donnait il y avait des clins d'œil et il y avait des messages à double sens, voire à triple sens, dont je n'avais pas forcément la compréhension tout de suite. Et parfois, c'est en tournant la vidéo ou en partageant que, hop, il y a l'ampoule au-dessus qui s'éclaire et que je comprends autre chose. Ça a été le cas pour cette phrase-là. Et d'autres choses, notamment dans les cartes l'autre fois. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Parce que le thème de ma vidéo, c'est en fait pourquoi ça dure si longtemps. Depuis le temps qu'on nous dit, il y a eu telle révélation, telle personne a été prise en flaque de ceci, de cela. L'autre fois, je vous parlais du surf, F-A-U-C-I, etc. Oui, et puis après, on n'en parle plus. Donc, on a l'impression que finalement, ça ne bouge pas, etc. Oui, ça bouge, mais comme on nous l'a dit, pareil, on me l'a fait dire l'autre fois,
Ah, je sais plus la phrase. Les choses se passent derrière. Tout n'est pas, je sais plus ça. Ça rimait, c'était sympa. Bon, vous référez aux autres vidéos éventuellement. Donc là, je vais vous montrer. Alors, Mohamed disait famille. Vous savez comme il est chaleureux et comme il parle. Il dit famille. Je vous demande à vous. Je vous demande quel est votre avis. Pourquoi le capitaine a prononcé plusieurs fois ce mot serpent, snake. Alors évidemment, ça a interpellé des personnes donner leur avis. Et donc, à la maison, j'ai fait recherche. Donc dimanche, j'ai pas pu mettre la vidéo en ligne parce qu'on avait quelque chose de prévu avec ma petite famille, etc. Mais ensuite, donc tout a raison d'être. Si la vidéo sort ce 1er juillet, c'est qu'il y a une raison. Voilà, je leur fais totalement confiance pour ça. Alors, dans ce premier temps, voilà la fameuse phrase en question que j'ai surlignée du coup ici, qui était arrivée dans une guidance, dans un message canalisé, donc dans une guidance, oui. On nous disait, à propos des personnes qui ne veulent pas entendre ou qui ne peuvent pas entendre, de ne pas s'acharner, de lâcher prise, il disait, car, ou de les dissuader de s'engager dans une voie dangereuse, en ce qui concerne notamment, vous savez, cette picouse-là. Donc, on disait, car tel le serpent, se dressant devant l'obstacle, ils ne sauront que siffler, moi je pense au serpent de Mowgli, vous savez, et s'enfuir afin de fuir la réalité. Ça, c'était pour les personnes en question qui ne veulent pas ou ne peuvent pas entendre la vérité, quand on dévoile les choses et quand on les met en garde. Mais il y a un autre sens aussi, là, qui a été utilisé notamment lors du rallye, c'est que quand il parlait le serpent, il parle par rapport à... Le mot hydre, on m'avait donné le mot hydre, moi, par rapport à la C-A-B-A-L-E, par rapport à l'état profond. Et oui, quand j'avais reçu le mot hydre, il y a quelques mois en arrière, moi je voyais une pieuvre vaguement, vous voyez quelque chose en tout cas qui a plusieurs ramifications. Ok, c'est ça. Sauf qu'en vérifiant, justement, je me suis dit, mais attends, l'hydre en fait, et j'ai vérifié, c'est bien ça. C'est un animal mythique, donc de la mythologie, et c'est un serpent à plusieurs têtes. Donc oui, ça fait comme des tentacules, mais oui, ça a plusieurs têtes. Donc, certaines de ces têtes ont été détruites, plus exactement empêchées de nuire, puisque tout n'est pas... Voilà, tout, rien ne se passe en surface. Ça y est, on me rappelle la phrase. Rien ne se passe en surface. Quand il y a des arrestations, des personnes qui ont aussi des bracelets de sécurité, qui ne peuvent pas se déplacer, quand on voit qu'à Buckingham Palace, il n'y a plus d'activité, ou pratiquement pas, quand on voit Washington DC, que c'est carrément n'importe quoi, les personnes qui sont sur place, je cherche le nom de ce journaliste-là qui est sur place, qui ne travaille pas pour les mainstream, qui filme, Richard Citizen, il filme en même temps qu'il y a des soi-disant des lives à la télé, via les médias mainstream, via les journaleux, les mots, attention pour les algorithmes. Et lui, il est sur place, il ne se passe rien. Il y a la date qui s'affiche avec le caméscope, vous savez comment ça fonctionne, avec la caméra. Donc voilà, c'est mort. Washington DC, c'est mort, il n'y a rien. Donc tout ça, c'est un vaste cinéma, vaste film. Donc une des têtes, oui, c'est là. Une des têtes, c'est au-dessus, là, dans ces grandes familles... Vous savez qu'ils sont au-dessus des banques et tout ça. Une des têtes, c'est justement le gros, énorme bras armé. Moi, je vois le bras armé des têtes principales de cette hydre que constitue justement la masse des journaleux. Sans eux, ben, c'est extrêmement grave. Pour moi, c'est crime contre l'humanité ce qu'ils font. Les mensonges diffusés, la pression qu'ils mettent sur le peuple. Il y en a qui, parmi eux, c'est toujours pareil, on parle de globalement, parmi eux, il y en a qui ne sont pas conscients de ça, pas vraiment, et puis qui risquent leur place, qui ne savent pas comment faire. L'autre fois, j'assistais à un débat, justement, où ils étaient en train de prendre conscience que, mais alors s'il n'y avait pas besoin des masques, des muselières, pardon, mais alors si la picouse occasionne des décès, et n'est pas efficace, finalement, il faut continuer à avoir les mesures, porter la muselière, les mesures. Mais alors, il regardait d'un air effaré, et moi, avec mes ressentis, je voyais cette personne complètement perdue. Elle regardait dans les coulisses, elle regardait, voilà, ça a coupé, évidemment, mais vous voyez, donc, mais majoritairement, voilà, c'est ça. Donc, c'est une des têtes, ça, de cette hydre, vous voyez. Le serpent, pour moi, de Snake, c'est ça, hein. Et ensuite,
je me suis souvenue, ben, j'ai étudié pas mal la Bible pendant longtemps. Bien sûr, chacun il va de sa petite interprétation, c'est pas important, ça compte pas. Le livre de l'Apocalypse, oui, révélation vient du grec. Apocalypse, c'est simplement le terme grec pour révélation, qui veut dire la révélation, l'époque où tout va être révélé, cette époque que nous vivons. Et bien dans la révélation, ou l'Apocalypse, effectivement, alors je l'ai noté quelque part, pour ceux qui veulent s'y référer, voilà. Au chapitre 12 et au chapitre 20, on parle de ce serpent. Ce serpent-là, c'est rien d'autre que le diable, peu importe comment on le représente, mais quand on sait que l'état profond utilise largement, alors pour ceux qui passez votre chemin, pour ceux qui ne veulent pas croire ça, vous faites vos recherches, mais c'est plus approuvé maintenant, pour ceux qui se sont informés au fur et à mesure, ils font des rituels sataniques, bah oui, ça n'existe pas que dans les films comme j'en parlais, malheureusement c'est terrible, ils sont terriblement dangereux et ils utilisent des enfants, beaucoup les enfants, donc des sacrifices humains. Ça existe, oui, c'est à notre époque, ça se passe dans des souterrains, ça se passe en coulisses, rien ne se passe en surface, souvenez-vous. Mais la plupart d'entre vous qui regardez, comme dirait Mohamed, l'audience numéro 1, vous savez ça. Hein. Donc, oui, bien sûr que c'est le diable. Bien sûr que le serpent, c'est ça. Mais il a plein de têtes. Voilà pourquoi. Et d'ailleurs, sur la définition, il disait, certaines fois, il est représenté, le nombre de têtes n'est pas toujours le même. Donc, je suis curieuse de savoir si ce serait, par exemple, 6 têtes. Le 6, qu'ils chérissent tant, ceux qui font ces rituels sataniques, etc. Et cette pédocriminalité. Ou alors le 7, le chiffre céleste, justement, parce que ça va finir par tomber. J'en sais rien. Ou 10 têtes, encore, voilà, j'en sais rien. Mais toujours est-il, il y a de nombreuses têtes. Alors voilà pourquoi il ne faut pas se décourager. Et c'est encore le but de ma vidéo, c'était pour vous encourager, vous dire que oui, ça prend du temps. C'est normal, c'est parce que certaines têtes les plus importantes ont été détruites. Rien ne se passe en surface. Voilà, empêcher de nuire, mais les autres se défendent avec d'autant plus de virulence. Vous voyez, d'autant plus de virulence. Voilà, c'est ça. Donc, référence à l'Apocalypse, le serpent est bel et bien présent. Ce texte qu'on m'avait donné et autre chose, souvenez-vous, dans la dernière vidéo, regardez. Alors, je vous remonte ces cartes du cosmos. Alors, cette carte qui s'intitule l'ombre du chaos, bien évidemment, on est en plein chaos. Et bien évidemment, l'ombre, ben, c'est l'ombre qui a l'air de gagner, ne vous inquiétez pas. La lumière est derrière, la lumière a un temps d'avance, je vous l'avais déjà dit, d'autres le disent. Et on est en plein aveuglement, puisque la majorité de la population, puisque le texte que j'avais reçu, moi, la dernière vidéo, c'était ébloui. Les gens sont éblouis comme hypnotisés, voilà, éblouis. Donc là, regardez. Hop là, c'est vrai, c'est mes papiers. Je vous avais fait remarquer, pour ceux d'entre vous qui, pareil, qui connaissent là, les lézards, bah, renseignez-vous par rapport aux reptiliens. Hein. Il y a des forces obscures, des forces hyper dangereuses qui ne sont pas humaines derrière tout ça. La plupart de ceux qui les servent, vous voyez, c'est comme une pyramide, il y en a qui les servent dessous. Et regardez là, le ventre rempli, comme s'il avait mangé tous ces enfants, les humains, tout ça. C'est horrible, oui, mais c'est ça. Et la matrice, moi je voyais ça comme une matrice. Mais au-dessus, regardez bien. Vous voyez au-dessus, la lumière, le phénix de lumière. Et dessous, regardez, je vous avais fait remarquer, mais j'avais pas trop compris. C'est après que tout s'est mis en place, les pièces du puzzle. Le serpent, alors certes là, il n'est pas représenté avec plusieurs têtes, mais c'est quand même le serpent. Le serpent dont il est question dans l'Apocalypse, le serpent, l'hydre, moi qu'on m'avait donné, le mot hydre avec plusieurs têtes. Donc il y a du boulot, c'est pour ça. Et croyez-moi, j'ai eu la phrase tout à l'heure en préparant, il marche sur des œufs. Il y a tout un peuple là, il y a toute une humanité à protéger, à faire le moins de dégâts possible. Il y a déjà eu tellement de personnes qui sont mortes, à commencer par ces trafics d'enfants, par toutes ces horreurs. Vous voyez, donc il marche sur des œufs et comme les autres sont très virulents, il va y avoir des faux drapeaux, les audits vont être révélés. Donc il y a la première... par trois fois, ils ont vérifié tout ça. Hein. Donc la première, ça va être révélé là, normalement, c'est imminent là. Alors vous pensez bien qu'il s'agit dans tous les sens et qu'ils vont faire tout. Il y a un immeuble qui s'est effondré là à Miami. Sylvia de Miami, j'ai vu ça, qui peut témoigner, elle habite de ce côté. Cet immeuble, comme par hasard, soi-disant, une personne qui soi-disant a été suicidée en prison. On sait ce que ça veut dire souvent le suicide. Voilà.
Faites vos recherches ou sinon on ne comprend pas tout maintenant, mais cette personne avait des éléments importants et elle avait prévenu qu'elle avait mis tout ça en sécurité, notamment elle avait parlé de cet immeuble. Comme par hasard, cet immeuble s'est effondré sur lui-même. Enfin, il y a eu une explosion, ça encore ça restera trouble, comme les deux tours, ne nous éparpillons pas. Voilà, mais pour vous dire, regardez les ramifications un petit peu que ça a. Et les faux drapeaux. Il va y avoir des catastrophes, il va y avoir des... Bon, il y a des intempéries, il y a des choses naturelles, oui, la terre se secoue, la terre élimine un petit peu, mais il y a aussi des choses qui ils peuvent gérer, des choses, je vous parlais l'autre jour, euh, du système, le climat, hein, les armes technologiques, ils ont ça. Bon, on va pas parler aussi. Ils ont retrouvé à bord du... Ça aussi, on en a plus entendu parler, mais ça suit son cours. L'Evergiven, l'Evergreen, société, l'association Evergreen, hein, de Hilary C. Voilà. Donc, à bord de ce... Entre autres, aussi des enfants, mais c'est pas encore... Il n'y a rien de prouvé, bien évidemment, mais il y avait cet homme qui agit, je sais plus le terme exact, qui agit sur le climat. Donc ils ont les capacités. Hein. Donc des faux drapeaux, il y en aura, parce que la bête justement est complètement affolée, parce que des têtes ont déjà été empêchées de nuire. Pardon, mes cartes sont tombées. Alors donc je vous avais montré, et donc ça les rend encore plus fous, rien n'est plus dangereux qu'une bête sauvage qui est effrayée, qui panique. C'est pas vrai ? Voilà. Et comme de l'autre côté, l'Alliance sait très bien où elle va, mais en même temps veut préserver au maximum les choses et ne pas révéler ses plans. Il s'agit d'être rusé. C'est vraiment une partie d'échec, comme on a dit à propos du capitaine. Il s'agit d'avancer ses pions avec prudence et de ne pas trop en parler. En même temps, il faut que nous tous soyons encouragés, notamment les digital soldiers, les lanceurs d'alerte, qu'ils soient encouragés, qu'ils puissent avoir des infos, mais pas trop. Il faut que les pistes soient brouillées, vous comprenez, pour ne pas révéler les plans à l'adversaire. Puisqu'ils sont là, ils ont tout fait pour faire cesser les audits, ils ont tout fait. Il y a des choses qu'on assume, il y a des choses qui se sont faites en coulisses, qui sont terribles, ils ont tout fait. On ne parle même pas des pressions, des menaces et tout ça, qu'on ne sait pas, qu'on ne saura peut-être jamais. Alors, la première des cartes, donc vous vous souvenez, donc j'ai compris un petit peu mieux, bien sûr, pourquoi il y avait ce serpent là-dessous, et que je vous avais fait remarquer. Et j'ai demandé, du coup, dans la foulée, j'ai demandé d'autres cartes, tout au moins une autre carte, parce que c'était suffisant. Et regardez, voilà, c'est ça. L'ange de l'aube, départ. Pourquoi tout ça? Parce que voilà, comme l'autre fois c'était l'enfant, une nouvelle terre, et là regardez, l'ange de l'aube, départ. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Bah, de toute façon, regardez les couleurs, c'est ça. C'est une aube nouvelle. L'ange de l'aube, voilà, l'ange de l'aube vient nous parler d'une nouvelle aube, d'une nouvelle ère. Ça arrive, ça a suivi tout de suite cette carte-là, avec la matrice, avec la domination de ces êtres malveillants, avec le serpent en dessous qui est caché, bien évidemment, que ces sacrifices ne se font pas, ce culte à Baphomet. Informez-vous, autrement dit à Satan, ne se fait pas devant. Évidemment que ça ne se fait pas devant. Hein. Voilà. Je vais vous épargner, ne pas vous citer les noms pour ne pas risquer d'être striké. De ces différentes têtes, vous pouvez vous renseigner, mais c'est pas compliqué. Big Pharma, Big Tech, du côté de Buckingham Palace, du côté de... voilà en haut, voilà les banques, ceux qui sont dessus des banques, ceux qui sont dessus des journaleux, même les organismes de sondage dépendent de eux, j'ai appris ça l'autre jour, dépendent de ce pourcentage de psychopathes milliardaires. Je crois que c'est Jean-Jacques Crèvecoeur qu'ils appellent comme ça, il a bien raison. Voilà, donc j'ai voulu demander ensuite via les réponses angéliques. Édifiant les réponses angéliques. Le moment sera idéal à un moment donné. C'est pas encore tout à fait le moment idéal. Regardez ce qu'on nous dit après, la carte qui est venue après. Dans les prochains mois. Donc tout est en train de se jouer. Dans les prochains mois. Ah, mais avant, ne vous inquiétez pas. Oui, dans les prochains mois, quoique. Oui, à la rentrée, il va se passer beaucoup de choses. Évidemment que ça va ruer dans les brancards. Évidemment que suite à toutes ces mesures, et quand ils vont vouloir reconfiner, quand ils commencent à préparer le... Allez, amusez-vous, profitez bien là maintenant. Hein. Le Premier ministre... non, pas le Premier ministre, c'est le sieur V... Variant d'ailleurs, on peut l'appeler comme ça, hein, puisqu'il nous balance tout le temps des variants à la figure, qui disait... Oh, d'un ton tout léger comme ça, mais vous faites-vous vacciner, si vous faites vax, voilà, vous pouvez voyager, vous pouvez, mais c'est ignoble, vous pourrez aller là, tel pays, et puis bientôt les boîtes vont ouvrir, donc ceci, cela. Il présentait ça
de façon légère. Et j'ai des personnes, moi, dans mon entourage qui l'ont fait. Oh, super, on va pouvoir voyager. Ouais, ouais, moi, je le fais. Mon Dieu, mais les conséquences, mais ce qu'il y a dans ces vaccins, on en parle. Je vais faire encore rendre hommage à Alexandra Code en Rio Code, je ne sais jamais dans le sens, désolée. Il y a de belles personnes qui défendent cette grande généticienne qui la ramène, si on peut dire, qui nous informe, qui ose parler, qui ose s'exprimer. Martine Vonner aussi au niveau du Parlement, mais c'est encore autre chose. Tous ces professeurs, tous ces docteurs, et des petits docteurs, des fois isolés, parce qu'on connaît professeur Fourtillat, on connaît professeur Montagnier, professeur Raoul, tout ça, d'autres, docteur Louis Fouché, ils sont remarquables tous. Le docteur Louis Fouché, il a en plus ce côté lumineux, ce côté cœur, voilà. Tous sont complémentaires, mais il y a des petits docteurs, l'autre fois avec son petit cabinet, qui risquent leur place, qui ont été démis, qui ont été rayés de l'ordre des médecins, ils savent faire ça, c'est terrible. Alors qu'ils ne respectent même plus le code élémentaire, le serment d'Hippocrate. Quand vous prenez connaissance du serment d'Hippocrate, ça aussi c'est édifiant, parce que tout est littéralement bafoué au nom de sociétés pharmaceutiques. Donc, allez, courage, regardez, donc, voilà, hein, le moment sera idéal dans les prochains mois, pour que toutes ces têtes, finalement, comme il y a beaucoup de têtes à abattre. Ensuite, j'ai demandé... J'ai pas pu mettre sur mon bureau parce que je suis en plein en train de préparer les astroguidances, donc tout est installé là. Et pour le côté pratique, ben, je laisse les choses en place. Alors, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, vous savez, ces cartes qui vibrent fort avec des codes lumière, Star Code, code des étoiles, comme leur nom l'indique, avec des symboles géométriques sacrés. La première carte qui s'est présentée, c'est la carte « Vous êtes important ». Souvent, les cartes reviennent là, « Vous êtes important ». Alors ça, c'est pour l'importance de ne pas abattre le messager qui vient porter le message. Prenez le message si ça vous aide à vous édifier, si ça vous réveille. Peut-être que cette personne ne fera que passer. Autrefois, on est venu me dire certains, oui, André Berkoff fait partie de l'opposition contrôlée. Peut-être, mais en attendant, André Berkoff, je ne suis pas à l'encenser, moi. Hein. C'est pas lui que j'écoute essentiellement. Hein. Puis j'aime bien me nourrir à diverses sources. Je fais mes recherches. Mais en attendant, lui, il peut aider les personnes qui sont complètement endormies et qui ne jurent que par les médias, que par les journaux officiels. Donc voilà. Et peut-être que lui fera que croiser chemin. Tel autre parti politique. Oui, mais c'est de tel parti. Mais on s'en fiche. Prenez l'info. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce parti. Si ça peut permettre à des personnes... Attention par contre, moi j'ai vu certaines personnes de certaines partis, quand il y avait la petite bafette à notre soi-disant président, vite s'infiltrer dans cette faille-là, dans ça pour attirer à soi. Donc on le sent. Faites appel aux deux côtés cerveau droit aussi. Cerveau gauche avec l'intellect et cerveau droit avec vos ressentis. Voilà. À un moment donné, il ne faut pas être... Ça va bien d'être pris pour des jambons, comme aurait dit quelqu'un qui m'était proche. Voilà. Hein, voilà, pour ne pas dire d'autres mots. Donc, alors la carte qui est sortie, c'est la carte « Vous êtes important ». Chacun, voilà, c'est sur ça que je rebondis, chacun a son importance. Peut-être que ça va être qu'un petit moment, mais ça va permettre à certains de s'éveiller là où ils ne se seraient pas... C'est même pas s'éveiller, c'est se réveiller, parce que, vous voyez, c'est... Alors oui, toujours mes petits post-it. Ne tirez pas sur le messager, voilà, c'est ça. J'avais noté ça, vous voyez. Alors, cette carte nous dit, je vais vous la montrer. Voilà, vous voyez que ça ne s'adresse pas à l'intellect, là, justement. Ça s'adresse à votre cerveau droit, à votre subconscient, inconscient, et c'est direct connexion avec votre âme. Ce sont des cartes puissantes qui vibrent fort. Et là, vous êtes important. Le message est, chacun compte, chacun a son rôle, même s'il est temporaire. La présence de chaque être humain est d'une grande importance à ce moment charnière de la vie terrestre. Il n'est nul besoin de grandes connaissances pour cela. Seule votre conscience, votre attention, votre sourire peuvent engendrer des miracles. Oui, elle était déjà sortie, parce qu'en même temps, passage, elle encourage tout le monde. Si vous, c'est juste auprès de votre famille, pour les aider à y voir clair par rapport à la picouse, ou pour les aider à ouvrir leurs yeux, ou pour vos enfants, pour protéger vos enfants, mais c'est merveilleux, mais c'est tellement important. Chacun a son rôle, ne vous sous-estimez pas. Et le peu que vous faites, même si c'est un sourire qui se veut encourageant, même si c'est un mot de soutien, qu'est-ce que vous en savez? Vous avez peut-être changé la dynamique de la journée de cette personne. Vous voyez? Donc semez des graines, ne forcez pas les barrières, comme on m'avait dit à juste titre, mais voilà, vous avez votre rôle, chacun est important. Pensez-y. Alors,
Si cette carte est venue à vous, on nous dit encore, c'est pour vous donner le message suivant. Retrouvez l'estime de vous. Donc, vous voyez, il y a deux messages en un là. Ne tirez pas sur le messager, prenez le messager. Attention, si l'info qu'il donne est sourcée, ce sont des sources fiables, voilà. Alors, c'est pour donc, mais sur le plan individuel, c'est ça, pour vous donner le message suivant. Retrouvez l'estime de vous, soyez certain que vous avez de la valeur et ne cherchez plus à justifier par tous les moyens votre existence. Vous êtes précieux, tous autant que vous êtes. Détendez-vous et souriez à la vie, car votre présence bienveillante est un cadeau pour chacun. C'est pas beau ça? Un cadeau pour chacun, soyez-en conscients. Arrêtez de vous estimer, puis lâchez prise. Et quand vous voyez que ça a l'air de rien donner, vous en savez rien, peut-être que la personne va se réveiller une fois que vous ne lui aurez plus parlé de ça, et peut-être qu'elle va se rappeler, parce que quelque chose va tilter justement par un ou l'autre des journaleux qui reçoit quelqu'un sur le plateau, et il voit qu'ils sont toujours en train de se manger le bec par exemple, et puis il va dire oh, « mais elle m'avait dit ça » ou « lui m'avait dit ça ». Ce que vous faites n'est pas perdu. Par contre, ne vous acharnez pas, ne dispensez pas votre énergie pour rien. Ne donnez pas des perles pour sauts. C'est une phrase de la Bible aussi. Excusez-moi, dans l'évangile, je ne sais pas vous dire où. Alors, la seconde carte qui est sortie. Oui, il y a des personnes qui resteront des moutons. C'est des pourceaux, c'est pas sympa. Ça veut dire des petits porcs, je crois. Mais bon, enfin... Ne donnez pas vos perles à des personnes qui n'en valent pas la peine. Tournez les talons et puis laissez. Et ne soyez pas dans le jugement, évitez. C'est pas simple, mais voilà. Alors la seconde carte, c'est la carte transformation. Transformation, bien évidemment, on est en pleine transformation, que ce soit sur le plan collectif ou sur le plan individuel. Regardez un petit peu aussi la puissance de cette carte, comme ça rayonne là. Évidemment que ça ne s'adresse pas à l'intellect, vous comprenez pourquoi, hein? Voilà, je vous le montre. Alors le message ici par contre, transformation nous dit de votre confiance en la vie, de votre transparence, de votre non-attachement à des valeurs usées, viendra la fluidité de votre transformation. Autrement dit, ne luttez pas contre... Il y a plein de choses qui vont tomber, ce sont des valeurs usées, c'est des choses qu'on nous a inculquées, mais tout est faux, nous sommes dans une matrice. La plupart des choses sont fausses, il faudra tout revoir, on va apprendre des choses, même nous qui sommes informés, qui avons suivi ça de près, allons apprendre des choses. Ne parlons pas de ceux qui vont tout découvrir de notre humanité, des mensonges qu'on nous a dit et à quel point nous avons été manipulés depuis longtemps. Oui, il y a assez sur la planète, mais largement, il y a des richesses complètement insoupçonnées pour tous, pour tous, pour tous. La planète est généreuse et abondante, par exemple, et tant d'autres choses. On parlait de technologies avancées tout à l'heure, qui ne mettent pas à notre disposition. Voilà, tout ça va être révélé en son temps, parce qu'il y aurait des crises cardiaques et des personnes qui bugueraient littéralement. Donc, on marche sur des œufs. Souvenez-vous la phrase qu'ils m'ont donnée en préparant. Donc, la fluidité de votre transformation, ben oui, parce que quand on résiste, plus les personnes résistent, plus ça sera dur pour eux. Et moins ce sera fluide le changement, la transformation. Et croyez-moi, rien ne saurait arrêter ce qui vient. Bien sûr que oui. Ça vient, ça arrive, ça sera là. Là, tout à l'heure, on nous a dit des prochains mois. Voilà, ça va être décisif. Mais ça avance. Irrémédiablement, la lumière avance. La lumière, en ménageant autant que faire se peut les individus et l'humanité. Mais n'oubliez pas que certaines âmes, avant de s'incarner, ont choisi de partir. Voilà. Donc cette carte transformation nous dit, si cette carte est venue à vous, c'est le signe qu'il est grand temps de tirer un trait sur votre passé. Parfois c'est juste ça. Il y a des personnes qui changent radicalement de vie. Un trait sur votre passé et sur tout ce qui vous a semblé lourd et difficile. Regarder dans le rétroviseur, là, n'est pas une solution. Et seul l'humain le fait encore. Comme je vous disais autrefois, oui, sur d'autres galaxies, d'autres sphères. Ils ont compris ça parce qu'ils l'ont vécu déjà. C'est pour ça qu'ils sont aussi à nos côtés, ils font partie de ceux qui sont à nos côtés, avec les êtres de lumière, les armées angéliques, etc. On nous dit encore en conclusion, partez sur de nouveaux sentiers, choisissez de nouveaux horizons et ne revenez plus sur le passé afin de rendre votre nouvelle route plus fluide. Voilà, à un moment donné, on va comprendre à quel point ça sert à rien de rester accroché à tous ces vieux paradigmes. Ils vont s'effondrer de toute façon et n'étaient pas là pour notre bonheur. Et on ne peut pas imaginer à quel point la nouvelle terre va être merveilleuse, à quel point l'équité, la justice pour tous va être là, à quel point
au niveau santé, voilà, dans tous les domaines en fait, voilà, vraiment dans tous les domaines. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais prévu. Comme d'habitude, mon souci c'était surtout de vous encourager, de vous expliquer pourquoi ça prenait tant de temps et tout ce qui s'était mis en place, moi, aussi bien dans le cerveau, via le cerveau droit que le cerveau gauche, par rapport à ce terme snake là, le serpent. Donc cette hydre, comme on m'avait dit, a plusieurs têtes et ça prend du temps. Mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. Rien ne se passe en surface, où la plupart des choses se passent justement dans l'ombre. Ça va éclater. Pourquoi? Parce qu'une des têtes de l'hydre, justement, ne relaye pas, ne diffuse pas la vraie information. C'est pour ça que c'est important de vous informer vous par vous-même et surtout, surtout de garder courage, de garder confiance, de garder espoir. C'est humain d'avoir des moments de découragement. C'est humain de vouloir être vite délivré, mais croyez-moi, il y va de la vie de certaines personnes. Il y va de la vie du plus grand nombre et il y va du fait que le plan ne doit pas échouer. C'est vraiment une partie d'échec. Voilà, hein? Voilà. Je vais arrêter sur ces mots. Prenez courage, gardez l'espoir vivant, gardez la foi. Encouragez-vous les uns les autres. Je vous aime, je nous aime. Namasté.